Shmuel, est-ce que tu peux nous présenter en fait le livre que tu as écrit et pourquoi tu l'as écrit? Alors voilà donc le livre dont il s'agit, sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, c'est le livre des gardiens du livre. Et c'est un livre qui parle de l'évolution d'une famille depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, de l'évolution spirituelle, c'est-à-dire de la tchouva d'une famille. Et également, parallèlement, on a traité donc le sujet de cette évolution. Si vous voulez, j'ai pensé euh, illustrer cette teshuva de la famille parallèlement avec une histoire qui se passe dans les cieux, qui est en fait une des plus belles histoires de l'histoire du peuple juif, qui est en fait la relation entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et donc, si vous voulez, ce livre est un livre qui a été pensé euh, par rapport aussi à ma propre évolution dans la tchouva pendant toutes ces années. Et c'est pour cette raison que ça a mis un temps important de composition, c'est-à-dire pratiquement 10 années. Je l'ai écrit dans des jardins, donc le Gan Shoshanim à Natania, qui est en fait un endroit particulier qui se retrouve dans le livre, qui est le Jardin des Roses, et qui représente en réalité l'étude de la Torah. Je l'ai écrit aussi près de mon papa, qui est un rescapé des camps de la mort. Et je l'ai écrit près de lui parce que je m'occupais de... Il fallait bien que je m'occupe d'écrire quelque chose, mais en réalité, pendant toute cette période, j'essayais comment dire, de clarifier un peu ma personne par rapport à toute cette problématique que encore aujourd'hui beaucoup de jeunes survivent, des fils de rescapés vivent encore aujourd'hui. Et donc progressivement, avec mon étude de la Torah et mon regard personnel sur mon évolution spirituelle dans le monde de la Torah, j'ai pu petit à petit réaliser une œuvre sincère, authentique sur qu'est-ce que c'est la tchouva, pourquoi le peuple juif, pourquoi est-ce qu'il y a encore tellement de personnes qui sont éloignées de leurs racines, de leur identité, de leur relation avec la tchouva, avec la Torah, et pourquoi, au fond, tout simplement, ne serait-il pas plus simple pour grand nombre de nos contemporains, plutôt que de se disperser dans toutes les bêtises et les folies de l'humanité, tout simplement de revenir à ses racines, à Sion, à ce que l'on est vraiment, et de faire teshuva. Et aujourd'hui, comment convaincre toutes ces personnes qui sont encore un peu éloignées de Torah Mitzvot? Ben, c'est une tâche extrêmement difficile, mais je pense que mon but aujourd'hui, en continuant la transmission au niveau de ce livre et aussi d'autres œuvres, puisque je m'occupe aussi de, de parler d'autres livres que les miens. Je pense par exemple au livre que mon maître d'enfance, Rav Benezri, a écrit sur le Shabbat. C'est un très beau livre de 700 pages. Mais on va dire que mon maître, justement, disait que les Chilonim sont les plus belles perles du peuple juif. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour convaincre les personnes qui sont très éloignées, c'est à la fois un enjeu très difficile, mais à la fois c'est très simple. Il suffit de faire, et ça ce serait mon but, de faire un déclic qui permettrait à la personne qui est très éloignée de se rendre compte qu'en fait, elle est tout à fait proche de la tchouva. Il suffit d'ouvrir simplement son esprit, d'ouvrir un peu plus son cœur et de se remettre à se repenser soi-même autrement. Moi, j'y suis arrivé par le biais de l'écriture, mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fonction, leur profession, leur niveau social, peuvent arriver aussi à revenir aux sources. Et pour revenir à votre livre, en quoi votre livre peut les aider à arriver à cette échouva-là? Voilà, alors c'est une très bonne question, cher ami, mon ami Yoni du Bet Rabat de Natania, que mon ami, voilà. Euh, c'est une bonne question. Donc la question est comme ça. Comment est-ce que je peux convaincre les autres de ma propre expérience et de faire teshuva aux autres? Alors c'est très simple, la question elle est comme ça.
À partir du moment où vous faites quelque chose, une œuvre, et vous écrivez d'une façon sincère, si la personne, si le lecteur va pouvoir s'identifier au personnage, à ce qui se passe au gardien du livre pendant cette écriture, pendant la lecture de ce livre, nécessairement, il va s'identifier. Il y a un processus d'identification qui fera que lui-même aura envie, peut-être à un moment donné, de faire tchouva. Et pour avancer un peu plus sur le sujet, qu'est-ce que la tchouva? Alors, la tchouva, on va dire que la tchouva, on va dire que c'est le centre névralgique de toute, de tout le, on va dire de tout, de, de toute l'essence même du peuple d'Israël. Car on dit que la tchouva, elle a été créée avant le monde. En réalité, Dieu, Akadosh Baruch Hu, que l'on nomme par moment Anochi, on dit Anochi dans les 10 commandements, il est marqué Anochi. Anochi sont les Rachetevot, sont les initiales de Anna, Nafshi, Kadvi, Yahavi. Donc, c'est quoi l'écriture? C'est quoi l'écrivain? Et c'est un peu ça, si vous voulez, dans cet esprit-là que je pense avoir réussi une œuvre tout à fait exceptionnelle. Anochi, donc c'est Anna, moi-même, c'est Dieu qui parle, moi-même, de mon âme, de mon nefesh, de ma personne même, Katvi, j'ai écrit Yahavi. Yahavi, je ne sais pas comment vous allez le traduire, c'est un mot qui m'échappe un peu, mais bon, Yahavi, c'est. Comment est-ce qu'on peut dire Yahavi Voilà, donc j'ai moi-même, ça veut dire qu'en réalité, j'ai moi-même, Dieu dit, j'ai moi-même mis de ma personne dans l'écriture. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un Sefer Torah, que vous voyez l'écriture, c'est le seul témoignage, la seule réalité concrète de l'essence divine qui est dans les cieux, qui nous dépasse, mais qui a une assise concrète dans un livre. Et comment vous pouvez expliquer aujourd'hui la difficulté d'arriver à ce niveau de tchouva que vous expliquez? Il n'y a aucune difficulté, il s'agit simplement d'une prise de conscience. Je pense que la prise de conscience, la conscience, moi je préfère ne pas être heureux, mais plus conscient qu'heureux, disait un homme, je pense, un homme célèbre d'écriture ou un poète, je ne sais plus. Ça doit être un philosophe peut-être. C'est-à-dire que la conscience, une fois que votre niveau de conscience est amûri et que vous arrivez à vous dire qu'au fond, la tchouva, c'est la plus belle des choses, la plus belle des femmes qui se trouve en chaque adulte. C'est la plus belle facette de son être. Quand la personne va prendre conscience qu'en faisant tchouva, elle va se permettre elle-même d'arriver à des niveaux sublimes de bonheur, des niveaux sublimes de joie, des niveaux sublimes de compréhension et de comprendre vraiment la raison pour laquelle elle se trouve sur Terre, à ce moment-là, le monde sera prêt pour la tchouva. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous Oui, dire? un dernier mot, un petit mot humoristique que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que si jamais, si Dieu veut, je crois que on m'a dit un jour, il faudrait que chaque jour que tu vis sur Terre, ce soit comme le dernier jour de ta vie. Donc il faut faire des efforts chaque jour. Et alors le jeu de mots, c'est comme je suis écrivain, je ne voudrais pas partir de ce monde et que mon écrit soit vain. Voilà. Merci beaucoup et en espérant que toutes ces paroles puissent toucher beaucoup de juifs. Merci, merci mon Rav.